la fonction consolidée va vous permettre de réutiliser les différentes valeurs qui se trouvent sur plusieurs feuilles, même si ces valeurs ne sont pas exactement organisées de la même manière. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc par exemple ici, vous le voyez, j'ai plusieurs feuilles avec les différentes synthèses de production et de mobilisation d'éléments pour produire donc ces produits, lampes, lecteurs DVD, portables, ici pour le site de Toulouse. Mais si je me rends sur le site de Lyon, je vais avoir des éléments un petit peu différents, puisque j'ai toujours les lecteurs DVD, mais je vais avoir en plus des ventilateurs et des écrans plasma. Si je me rends sur le site de Paris, je vais avoir les ventilateurs et les écrans plasma, mais au lieu d'avoir les lecteurs DVD, je vais avoir des tablettes. Donc vous le voyez, je vais avoir des produits qui sont très différents et je vais avoir toujours les mêmes mobilisations. Vous le voyez, la structure du tableau est à chaque fois la même. Si je me rends ici sur la feuille synthèse, je vais avoir effectivement une synthèse des différents éléments puisque j'ai tous les éléments mobilisés qui sont toujours les mêmes et je vais avoir l'ensemble des produits qui sont concernés. Je souhaite maintenant donc consolider ces données, c'est-à-dire utiliser la fonction somme par exemple pour avoir la somme de mobilisation de ces différents éléments pour chacun des produits. Donc je vais utiliser la fonction consolider. Je clique à cet endroit-ci, donc vous le voyez, à l'intersection des entêtes de lignes et de colonnes. J'ai à l'avance créé ici les entêtes de lignes et de colonnes pour que vous puissiez bien comprendre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire puisque la fonction consolider va les créer automatiquement. Donc je vais ici me rendre maintenant dans l'onglet données de mon ruban et je vais retrouver la fonction consolider. La fonction consolider se trouve ici. Un simple clic ici sur consolider. Je vais tout d'abord choisir la fonction utilisée. Vous avez un grand nombre de fonctions qui vous sont proposées. Je vais choisir la fonction somme. Ensuite, je vais choisir une première référence. La première référence est la production sur le site de Lyon. Donc je vais ici cliquer sur la petite flèche rouge pour sélectionner les différents éléments. Je me rends ensuite sur le site, non pas de Lyon mais de Toulouse pour commencer par exemple, et je vais sélectionner donc par exemple de B3 à E8. Je sélectionne l'intégralité de mon tableau. Il est important de bien sélectionner les entêtes de colonnes et les entêtes de lignes. Ensuite, je clique sur la petite flèche rouge et je choisis Ajouter pour ajouter cette première plage. Je vais maintenant choisir une deuxième plage. Je clique sur la petite flèche rouge et je me rends sur la feuille site de Lyon et je vais sélectionner exactement le même élément de B3 à E8. Ensuite, je clique à nouveau ici sur la petite flèche rouge et je choisis Ajouter. Je souhaite ajouter maintenant pour le site de Paris les mêmes informations. Je clique donc sur la petite flèche rouge, je me rends sur le site de Paris et je vais effectuer exactement la même manipulation comme ceci pour retrouver cette plage que j'ajoute à l'intérieur des données qui seront utilisées pour ma consolidation. Maintenant, je vais simplement sélectionner ici des étiquettes qui seront présentes. Il y a des étiquettes dans les lignes du haut et il y a aussi des étiquettes dans la colonne de gauche. Maintenant que j'ai sélectionné ces différents éléments, je me retrouve ici sur ma feuille synthèse que j'avais sélectionnée à la base, vous vous souvenez, en B3. Je clique simplement ici sur OK et je vais avoir une consolidation, vous le voyez, automatique avec à chaque fois la somme des différents éléments sur mes trois sites. Si je vérifie par exemple pour la main-d'œuvre et la construction de ventilateurs, eh bien j'ai 26 ici, puisqu'en effet, sur Paris je vais avoir 12 et sur le site de Lyon je vais avoir 14. Et sur le site de Toulouse, je ne vais rien avoir du tout puisqu'il n'y a pas de ventilateur. Je pourrais vérifier l'ensemble de ces éléments, mais vous le voyez, c'est tout à fait juste à chaque fois. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres types de fonctions. Je me rends un petit peu plus bas pour vous montrer ce deuxième tableau. En réalité, je vais avoir exactement les mêmes éléments, mais je vais utiliser la fonction moyenne. Je clique à cet endroit-ci, donc à l'intersection des entêtes de colonnes et de lignes. Je me rends ensuite dans l'onglet Données. Je vais choisir ici Consolider. Je vérifie bien qu'il y a les trois éléments, les mêmes, qui sont bien sélectionnés, mais je vais modifier la fonction. Donc vous le voyez à l'intérieur de la liste, je choisis Moyenne. Cette fonction Consolider est très pratique puisque vous le voyez, les références ont été sauvegardées. Je conserve ici Étiquette dans les lignes du haut et les colonnes de gauche. Je clique ensuite sur OK. Et donc je vais avoir, pour, vous vous souvenez, 12 et 14 ventilateurs, pour les ventilateurs, pour la main-d'œuvre utilisée dans la production de ventilateurs. Donc je vais avoir effectivement une moyenne de 13 ici. Nous pouvons par exemple vérifier aussi pour les portables. Donc je vais avoir ici 60. Sur le site de Paris, je vais en avoir ici. Pour les portables, il n'y en a pas. Pour le site de Lyon,
je n'en ai pas non plus. Et pour le site de Toulouse, je vais avoir 60. Donc, tout à fait logiquement, je vais avoir une moyenne de 60 à l'intérieur de ma synthèse. Si je me rends par exemple ici pour les machines et la production de ventilateurs, j'en ai deux. Je me rends sur le site de Paris, je vais avoir effectivement 2 machines pour les ventilateurs. Et sur le site de Lyon, je vais aussi avoir 2 machines pour les ventilateurs. Donc vous le voyez, je peux utiliser les fonctions qui me plaisent, moyenne ou somme en l'occurrence, pour effectuer des synthèses sur plusieurs feuilles à partir de données qui se trouvent dans plusieurs feuilles avec la fonction consolidée de Excel 2013.